Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver à nouveau, sur un nouvel épisode du podcast, Monsieur Petite Ligne. Un podcast en effet, destiné à vous donner un maximum d'informations et vulgariser surtout les propos, de la gestion de patrimoine, des placements financiers, des assurances de personnes et de l'assurance cyber je suis très content de recevoir un nouvel invité à nouveau sur ce podcast et un invité en plus symbolique puisqu'il y a quelque temps j'avais reçu, une de mes partenaires, Sophie Lescroart, en l'occurrence, qui travaille chez Afiesca Patrimoine. On avait évoqué surtout des solutions de placement financier dans cet épisode-là. Et je reçois son collègue de chez Afiesca également, Christophe Deslandes, mais qui travaille sur la partie plutôt prévoyance du groupe Afiesca. Je vais te laisser te présenter, Christophe, nous dire qui tu es et qui est Afiesca, mais cette fois-ci sur cette dimension plutôt prévoyance dont on va parler avec notamment l'assurance de prêt aujourd'hui. Tout à fait, Sébastien, merci, de ton invitation. Alors, pour commencer, je vais essayer d'être aussi, brillant que Sophie qui a fait, une très belle présentation, effectivement la dernière fois de nos offres, épargne, placement en France et au Luxembourg. Pour ma part, comme tu l'as souligné, je m'occupe du développement de la partie commerciale sur la région Bretagne, Mmh. pour la partie prévoyance et principalement pour la partie prévoyance emprunteur. Toute la partie assurance de prêt et nous diffusons nos offres avec des courtiers en assurance, des courtiers en crédit, mais aussi des CGPI indépendants, importants. Exactement. Voilà, ce qui a fait, ça a été l'objet de notre rencontre, Il y a à il peu y a près 1 un an an, ouais, tout à fait. lorsque tu as créé ton cabinet. Après de longues années d'expérience dans une compagnie d'assurance, voilà, tu as fait le choix La de te mettre à liberté. ton Ouais. compte, pour être totalement indépendant, et pouvoir commercialiser les produits, Oui, qui te convenaient avec les fournisseurs qui te convenaient. exactement, pour avoir une liberté de conseil aussi pour mes clients, finaux, ouais, tout à fait. Voilà, donc c'était l'objet de notre première rencontre et ce qui m'avait, un petit peu sauté aux yeux, heu, lorsque on s'était rencontrés la première fois, dans ce coworking, c'est qu'il y avait, Peter Parker, Bruce Wayne, Clark Kent et je venais voir Sébastien Grelier. Voilà. Je vais pas te faire l'affront de te dire qui est, Bruce Wayne, hein, avec toutes les photos qu'il y a dans le bureau, Une chauve-souris, c'est ça? voilà, c'est ça et Peter Parker, voilà, Spider-Man, C'est ça. voilà, Batman, et donc Superman et cetera et 1 an après, je trouve que ton idée d'avoir, mis en avant ce slogan, Monsieur Petite Ligne, heu, je trouve que c'est une idée, pas fantastique mais de bon sens et qui colle bien à notre métier, notre activité et aussi à ta manière à toi de percevoir nos activités, de donner du conseil et certainement de comment respecter tes clients puisque tu vas vraiment t'occuper de regarder dans les petites lignes, Ouais. tous les points, qui vont être importants pour leurs intérêts, quels qu'ils soient, que ce soit sur de l'épargne, que ce soit sur de la prévoyance, Mmh. voilà, au sens large et ce qui te confère, cette, comment reconnaissance de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Mmh. Voilà, tu es totalement indépendant, tu dépends pas d'une compagnie, ni d'un fournisseur, ni ceci, ni cela et c'est ça qui est important parce que, je me permets au passage de le souligner, c'est peut-être pas suffisamment, compris du grand public. Ça commence, hein, quand même, on va dire, mais Ouais, c'est vrai, mais c'est peut-être, pas aussi clair que dans l'esprit en effet, comme tu dis, des grands publics et puis, pour rebondir sur tes propos, c'est qu'en effet, quand on est courtier en assurance ou conseiller en investissement financier comme je le suis, parce que j'ai 2 casquettes, 2 statuts, dont l'un est une profession réglementée en plus, celle de conseiller en investissement financier. On a la liberté de choisir les partenaires et comment je les choisis? C'est d'abord, les enseignes, la qualité des produits, la qualité du service après-vente aussi, parce que c'est pas le tout de vendre un produit, c'est bien le gérer derrière et donc avoir un savoir-faire auprès du partenaire.
les hommes et les femmes avec lesquels on a des interactions. En l'occurrence, c'est toi pour la partie Afiesca, prévoyance. Et souvent, je dis toujours qu'un partenaire, c'est des 2 côtés. Un partenariat, pardon, c'est des 2 côtés, 2 entités qui se choisissent puisque moi, mon but, c'est de véhiculer aussi votre image à travers mes propositions au sein du cabinet Luma Protection et Patrimoine. Mais, vous aussi, c'est important d'avoir un cabinet, qui partage les mêmes valeurs parce que, vous n'avez pas envie que forcément votre image soit mal véhiculée par le conseiller qui distribue vos solutions. Et donc je pense que c'est vraiment une interaction, de toutes ces valeurs-là qui font qu'après un partenariat fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est vrai que j'ai fait le choix depuis quelque temps d'inviter, les partenaires en effet avec lesquels je compte nouer des relations de longue durée pour le plaisir de mes clients. Et je suis vraiment très content en effet qu'on puisse avoir ce type d'échange et d'éclairer aussi, nos auditeurs, sur ces interactions, voilà, qu'il y a dans notre métier de l'assurance qui est des fois très compliqué, où on ne sait pas, les produits peuvent être distribués par des plateformes, par des banques traditionnelles, par des compagnies d'assurance avec des salariés, avec des agents d'assurance qui sont en effet, représentatifs d'une seule compagnie et on arrive ensuite sur le volet des courtiers et des CGP, quoi. Donc, ouais, c'est assez complexe, mais, on est dans une relation aujourd'hui qui est très, très libre entre nous et donc je pense que cette liberté, favorise le devoir de conseil pour les clients. Ça, c'est une certitude, ouais. Mmh. Tu es l'avocat, sur la partie assurance Ouais, de tes clients, c'est quoi. vrai, tout à Voilà, fait. tu es c'est ça qui est important, c'est la définition du courtier. C'est qu'il ne représente pas une compagnie, mais il représente ses clients, quoi. Exactement, Voilà, tout à fait. Ouais, au sens noble des c'est choses, quoi. c'est très bien résumé, mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je disais tout à l'heure en introduction que l'idée, c'était de parler un petit peu de l'assurance de prêt. Je l'ai déjà fait dans un premier épisode où on avait été sur l'aspect un petit peu technique, voilà, décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait sous le capot, et le fonctionnement d'une assurance de prêt. Alors sans revenir dans tous ces détails-là, même si on pourra les réévoquer au cours de cet épisode, c'est vrai que j'ai eu, la volonté de t'inviter parce que, je trouve qu'à Fiesca, vous avez vraiment, de belles choses dans votre contrat d'assurance de prêt qui sont assez différenciantes. Et c'est de ça que je pense que l'on va pouvoir parler aujourd'hui, parce que, ça peut faire la différence, sur le marché et pour les clients finaux. Alors peut-être rappeler, peut-être juste le contexte, même si on l'avait déjà évoqué dans un autre épisode, qu'aujourd'hui, quand, un client finalement, souscrit, un prêt immobilier pour acheter par exemple sa résidence principale, dans son prêt, finalement, il y a une assurance qu'on appelle une assurance de prêt, qui est destinée à couvrir un certain nombre de risques, un certain nombre d'aléas de la vie. Est-ce que déjà tu peux nous peut-être revenir sur ce principe-là très rapidement? Et puis, peut-être citer tout de suite le fait que, on n'est pas enfermé dans cette coquille avec notre banquier qui nous a prêté l'argent et qu'on peut finalement, aller changer cette assurance de prêt, et peut-être trouver justement des points qu'on va évoquer aujourd'hui, qui sont peut-être un peu plus en faveur du client. Exactement, Sébastien, c'est une grande nouveauté, qui a été mise en place en 2010. D'accord? Donc c'est une nouveauté de 2010, mais qui a fortement évolué au fil du temps, avec pas mal de freins pendant de 2010 à 2022. Pour faire simple, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, là vous allez me dire: «Les podcasts, ils sont sympas, mais ils sont un peu longs». Mais voilà, donc la réglementation a fortement évolué pour arriver à une situation en 2022 avec la mise en place d'une loi qui s'appelle la loi Lemoine, sur lequel on va retrouver 2 volets. Mmh. Un premier volet qui va consister, sur la reprise d'assurance de prêt, sur les prêts immobiliers en cours, avec, la possibilité de le faire, tous les mois en fait, à tout moment. Donc là, ça permet tout naturellement d'ouvrir le marché, et faire en sorte que la comment le développement des assurances dites, déléguées, alternatives pardon, puissent, prendre tout leur sens puisque, en fait, de 2010 à 2022, en fait, les choses n'avaient pas énormément évolué pour essayer de schématiser, concrètement cette évolution. C'est qu'en 2010, toutes compagnies confondues, les contrats alternatifs représentaient à peu près, grosso modo, alors les chiffres sont pas mais pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 20 de part de marché. Mmh. En 2021, on était toujours à 20 de part de marché. C'est-à-dire que ça n'avait pas évolué, alors qu'on propose, en général, des solutions qui, sont, 2 fois ou 3 fois moins chères, voilà, avec des garanties en plus souvent alors je veux pas, voilà,
Au-delà des garanties, au moins elles sont à minima identiques. Ouais. Ah, Ça on peut va pas dire être en ça, dessous, ça peut puisque pas de être toute inférieur. manière Ouais, maintenant, pour pouvoir changer un contrat, il faut avoir un minimum de critères, pour que la banque ne puisse pas refuser ou alors l'accepter. Je ne sais pas dans quel ouais. sens on pense. Ne pas la refuser ou l'accepter, est-ce que c'est la même chose? Je ne Donc sais donc pas. donc Mais enfin toujours concrètement, est-il que concrètement, je suis un client, j'achète ma résidence principale, je me tourne vers mon banquier, habituel, par exemple, ou un courtier en crédit. J'ai donc l'obtention d'un prêt avec un taux que j'ai pu négocier, dans le meilleur des cas, en tout cas, au meilleur taux possible, et j'ai cette assurance de prêt. Et donc aujourd'hui, cette loi Lemoine, ce qu'elle change, c'est que dès le lendemain que j'ai signé tous ces papiers, avec, ce courtier en crédit ou, mon banquier, je vais pouvoir, venir voir un courtier en assurance de prêt, Luma Protection et Patrimoine par exemple, pour changer cette assurance. Et forcément la loi Lemoine fait que j'ai au moins, au minimum, les mêmes garanties, donc ça va être le décès, hein, puisque si on les nomme un petit peu, il y a le décès, il y a l'invalidité, l'incapacité, qui me permet, bah, que si je suis confronté à ces aléas de la vie, tout ou partie de mon prêt sera, pris en charge, par cette compagnie. C'est le principe de l'assurance de prêt. c'est Donc ça, je n'ai pas besoin d'attendre 1 an, j'ai plus besoin d'attendre un certain délai. Je peux dès le lendemain de la signature de mon prêt, résidence principale, venir donc trouver un expert qui va me comparer les offres et notamment sur lequel Afiesca se positionne. voilà, ça c'est tu as résumé le point majeur en fait, c'est que maintenant on a la liberté de pouvoir changer à tout moment, sans être pris par le temps. Sans être pris par le temps, c'est-à-dire que, bah, si on le fait pas ce mois-ci, on pourra le faire le mois d'après et cetera et cetera. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on est dans la période d'achat, d'acquisition, bah, en fait, on se focalise un peu plus sur le prêt, le Mmh, déménagement, mmh. toutes les conséquences diverses et variées qu'il peut y avoir derrière. Et c'est vrai qu'on va moins se focaliser peut-être sur, ce qui peut être un peu accessoire sur du court terme. Mmh, mmh, Heu c'est vrai. en revanche sur du long terme, ça va être tout l'intérêt de Mmh. de pouvoir le faire. Ouais. Mais sur du court terme, c'est vrai qu'on va à l'essentiel. Mmh. Et puis objectivement, c'est toujours pas facile d'aller, batailler avec la personne qui vous fait un crédit, quoi. Mmh, c'est C'est-à-dire vrai. que la banque vous octroie un prêt Ouais. et tout de suite on devient désagréable en lui disant, «Bah, écoutez, oui, mais votre assurance, je la prends pas parce qu'elle est 2 fois plus chère». Ouais, c'est ça. Bon, et le banquier commence à vous expliquer: «Bah, oui, mais moi, voilà, on fait pas de marge sur le crédit, patati, j'en passe et des meilleurs». Et donc Alors, ça devient un sou discours de s sourd. souvent le conseil que je donne aux clients, c'est faites votre prêt, faites votre assurance de prêt avec votre banquier, comme ça vous négociez tout, et après derrière vous venez nous voir, plutôt au début, et nous on va se charger de tout puisque Afiesca s'occupera même de ce qu'on appelle la délégation commerciale. C'est ça. C'est-à-dire que c'est même pas le client qui va, être contraint à envoyer les recommandés et cetera finalement après. C'est exactement ça, en fait. C'est le marché a complètement changé depuis 2022, c'est-à-dire qu'avant les contrats se mettaient en place à la souscription. Alors il y en a toujours qui sur des nouveaux prêts, en fait, qui se mettent en place directement, mais c'est vrai que la tendance, c'est de se dire: «Bon, allez, on va éviter les les conflits avec la banque et cetera. Bon, ils ont accepté de nous prêter, ils nous ont fait un taux qui est sympa. Bon, allez, on va prendre leur offre et puis tranquillement ensuite, on va regarder tout ça et puis si effectivement on peut faire une économie, bah, ce serait dommage de s'en priver. Et ensuite, bah, c'est vrai que moi c'est ce deuxième point que je trouve également très intéressant, c'est que et c'est là qui va rejoindre, tout l'intérêt de ton slogan «Monsieur Petite Ligne», c'est que objectivement, est-ce que beaucoup de gens lisent, vraiment les conditions générales de leur contrat? Aujourd'hui la réglementation est faite pour vraiment éclairer les assurés puisque au-delà des conditions générales, on va retrouver l'IPID, Mmh. la fiche standardisée qui permet de faire, une comparaison entre différentes offres, notamment l'offre bancaire Oui, c'est là ou qu'on voit les voilà. Donc exclusions du contrat, c'est exactement c'est là ça. qu'on trouve les franchises éventuelles, en fonction de Voilà, donc en fait, pas mal de documents qui informent objectivement bien les assurés. Mais est-ce qu'ils vont vraiment les lire? Est-ce qu'ils vont, vraiment interpréter les les informations, aussi bien qu'un professionnel? mmh. C'est possible, aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup de choses par soi-même, mais très franchement, moi, je recommande vraiment vivement le
l'aide, et l'accompagnement d'un professionnel et c'est Ouais, tout qui l'intérêt va de comparer, parce que voilà. nous, on a l'obligation de comparer, d'avoir un devoir de conseil qu'on va formuler et donc un engagement, vis-à-vis du Absolument. client, ouais, tout à fait. Absolument et c'est tout l'intérêt de ton approche, parce que, bah, toi, tu choisis des fournisseurs, Mmh, tu vas proposer des contrats. Les contrats, tu les connais sur le bout des doigts mmh, et ensuite ça va te permettre de dire à telle personne: «Bah, attendez, OK, il y a, ce contrat est bien, mais oui, vous pratiquez de la plongée sous-marine, c'est ça. faites attention, faut le enfin, tu vois, faut le signaler» ou «Tel contrat, il a cet inconvénient d'avoir une prise en charge en indemnitaire, or vous êtes fonctionnaire», bon, voilà, donc c'est là où on rentre vraiment dans les détails et ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs Mmh. de la démarche d'aller, heu, interroger monsieur Petiteligne, tu vois? Exactement et alors, Et c'est là où je trouve que le slogan est fabuleux, quoi. alors je te remercie en tout cas, mais c'était vraiment l'objectif en effet de pouvoir ouvrir, ces sujets-là, faire comprendre au plus grand nombre et puis comparer. Moi, avoir cette liberté-là et donc si on rentre dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Afiesca sur le marché de l'assurance de prêt? C'est-à-dire que je suis client, qu'est-ce que je vais trouver de différenciant, quitte à changer en effet, de cette assurance de prêt et quitter ma banque? Alors au-delà des milliers d'euros, hein, qu'on peut économiser, parce que c'est plutôt en milliers d'euros que ça peut chiffrer, bien souvent quand je fais des devis, surtout quand on est au début du prêt. Voilà, donc je dis toujours aux personnes: «Venez le plus tôt possible me voir, me consulter», parce que plus on est en début de prêt, plus les économies sont importantes. Mais au-delà de cette approche, tarifaire quelque part du prix, voilà, qu'est-ce que je vais trouver, comme point d'amélioration? Parce que finalement, on a dit que la loi Lemoine, j'ai au moins l'équivalent en termes de garantie par rapport à ma banque. Donc qu'est-ce que je vais trouver en plus qui peut quand même faire la différence chez Afiesca? Je crois qu'il y a plusieurs choses justement sur lesquelles vous êtes, bons et même très bons puisqu'il y a des choses qui n'existent nulle part ailleurs que chez vous. Lorsqu'un de nos partenaires met en place une assurance de prêt, bah, l'assurance va être mise en place sur, 5, 10, 15, 20 ans. Mmh. Donc il faut que pendant toute cette période-là, notre partenaire ne soit pas embêté sur, un changement, à la fois sportif, un changement, sur, les habitudes de vie, voilà, un changement de voilà. Donc là, on a axé fortement notre argumentation et l'adaptation de nos conditions générales sur tous ces sujets-là. Ce qui fait que lorsqu'on regarde nos conditions générales, on n'a quasiment aucune exclusion ou alors très peu ou alors les grandes exclusions qu'on va retrouver, assez standards, mais très, très peu d'exclusions. Mmh. Ce qui fait qu'on n'a absolument aucune exclusion sportive post-souscription. Tu as un client qui aujourd'hui, fait du sport, devant la télé, voilà, et qui à 45 ans, décide d'aller monter, escalader l'Everest, je fais il y a quelques années, c'était des choses, qui étaient assez rares, Sport à risque du coup? sport à risque. Et en fait, des choses qui étaient assez peu courantes parce qu'une fois que tu avais pris l'habitude de regarder le Tour de France devant la télé, bon, tu allais peut-être regarder Roland-Garros et puis tous les 4 ans la coupe du monde, mais voilà le niveau sportif qu'on pouvait avoir. Mmh. Je pas j'exagère et je parle bien évidemment pour les sportifs du dimanche, mais et aujourd'hui, on peut avoir tout à fait ces profils-là qui, se disent: «Bah, moi, finalement, je vais plus le faire en regardant la télé, mais je vais le faire, en vrai, quoi». C'est-à-dire que, je vais partir, escalader, l'Everest, je vais me mettre, à la plongée sous-marine, bouteille ou sans bouteille, parce que, je trouve que quand je suis dans ma baignoire, je prends du plaisir et voilà. Enfin, je plaisante, hein, mais voilà, donc on s'est dit: «Eh bien, ces personnes qui vont se mettre à pratiquer des sports». Mais ça peut être des sports aussi assez basiques, hein. Nous, on est sur une région côtière, Mmh. le kitesurf, Mmh. Tout à fait. la plongée sous-marine, la voile à plus de 10 000 des côtes, le surf, tu vois? En fait, c'est des sports où l'assuré ne va pas forcément penser, Non, c'est s'il se vrai, met à le pratiquer en cours de route, c'est vrai. d'aller: «Oh, je m'empresse de regarder mon Ouais, contrat pour complètement, voir si le kitesurf est couvert», quoi. complètement. Voilà, donc on s'est dit, pour la tranquillité des assurés et de nos partenaires, qui diffusent nos contrats, il faut qu'il y ait aucune exclusion, en cours de vie du contrat. C'est-à-dire qu'on est tranquille, la personne, elle s'est mise à pratiquer un sport à risque ou pas, et cetera. Mais elle va être couverte quoi qu'il arrive, même si elle ne l'a pas signalé à la compagnie. Ce qui fait qu'en plus tu enlèves, en général, 30 centimètres d'exclusion sur les conditions générales. Tu vois? Quand je te Ça disais qu'il y ça a très c'est peu pas d'exclusion, c'est pas un avantage, négligeable justement c'est ça. pas Ouais, négligeable. ouais, Voilà, tout à voilà, fait. tout à fait. OK. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. 2e point, c'est qu'on avait fait un constat, c'est,
comme alors pour revenir quand même un petit peu sur le mécanisme de notre approche tarifaire et ce qui explique d'ailleurs pou les différences de coûts que l'on va pouvoir avoir par rapport à un contrat bancaire, Mmh. c'est qu'on est sur un contrat alternatif, contrairement à un contrat groupe bancaire. Un contrat groupe bancaire, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors je schématise parce que des fois il y a des approches un petit peu différentes, mais qu'on ait le quel que soit l'âge, en fait, on va payer le même tarif. Alors Mmh. ça a un énorme avantage, quand on est un peu âgé, mais par contre, quand on est jeune, c'est-à-dire que, bah, en fait, on paye une cotisation, heu, qui, heu, qui va être chère par rapport, voilà, au risque que l'on va avoir, puisqu'on est jeune et par définition, bah, on va avoir moins de problèmes de santé, en principe. Voilà, donc contrairement à notre approche, où on a une approche segmentée, c'est tout l'intérêt des offres, alternatives, c'est qu'on va tenir compte de tout un tas de paramètres. On va tenir compte de l'âge, on va tenir compte, bah, qu'on l'évoquait, de certaines pratiques, sportives, de la profession, des voilà et ensuite on va tenir compte d'un aspect non négligeable qui est l'usage du tabac. En fait, lorsqu'on est sur une offre alternative, grosso modo dans les grandes lignes, on va avoir un tarif qui va bouger de 1 à 2 si on est fumeur ou pas. D'accord. Donc je suis fumeur. Si je fume 4, 5 cigarettes par jour, je suis fumeur ou pas? Si je fume que c'est la question, hein, c'est si je fume que le week-end, est-ce que je suis fumeur ou pas? Si, Quelle case je coche, quoi? c'est l'éternel Je suis voilà. un gros fumeur ou pas? Est-ce que je suis un Je gros fumeur ou vapote, je pas, vapote. parce que je fume 2 cigarettes par jour? Mmh. Elle est où la limite, la barre et cetera? Donc, c'est assez compliqué parce que moi qui suis un ancien, fumeur, je sais dans ma tête que fumeur un jour, peut-être un jour même si j'ai arrêté depuis 15 ans, mais je sais que voilà, c'est alors ça, je pense qu'un non-fumeur ne le comprendra peut-être pas, Mmh. mais un ancien fumeur le comprendra, c'est que malgré tout, on a eu quand même du plaisir à fumer, même si on sait toutes les contraintes qu'il Mmh. peut y avoir derrière. On aime bien se griller sa petite clope, dans certaines circonstances, hein, voilà donc et on a fait aussi ce constat que aujourd'hui, il y avait quand même de plus en plus de personnes qui sont, en revanche, non pas comme moi, mais de vrais fumeurs occasionnels. Mmh. Je suis en ribouledingue avec les copains, allez, je vais me fumer une cigarette, 2, mais demain, bah, j'en aurai pas le besoin et cetera. J'aime bien fumer une cigarette quand je suis à la pause, avec mon collègue, on se fait une petite pause, tous les jours, enfin on fume une cigarette, voilà, mais pour autant, je vais pas en fumer d'autres dans la journée. Je Mmh. je je le fais, quand je suis au boulot, mais si je le fais pas pendant 5 jours, ça va pas me manquer, enfin, Mmh. donc cette, typologie en fait de fumeurs, en fait, nous on a considéré qu'on pouvait les mettre dans la catégorie non-fumeurs et c'est, la deuxième grosse nouveauté qui a été mise en place, c'est qu'on a donc, mis en place un tarif fumeur occasionnel. J'ai un partenaire qui appelle ça, un tarif petit fumeur. Je trouve que c'est assez bien vu parce que, heu quand on fume de cette manière-là, on peut se considérer comme petit fumeur, voilà. Donc, ces typologies de clients-là, on va leur permettre en fait, d'accéder au tarif non fumeur, voilà, qui permet, bah, de diviser le tarif par 2, ce qui est quand même pas négligeable. Mais en toute tranquillité, c'est-à-dire que le à la fois l'assuré, mais aussi, bah, le partenaire, qui diffuse notre contrat sait que, on est tranquille, la déclaration du risque a été bien faite et voilà, s'il y a un souci, ça ne mettra pas en cause la prise en charge d'un sinistre. Parce que c'est un petit peu ce qui peut être oublié parfois, c'est que on peut rencontrer des assurés qui disent: «Oui, mais moi je me mets non-fumeur, mais de toute manière, comment voulez-vous qu'ils sachent, que Mmh. je fumais ou pas?» Voilà, donc voilà, donc Sauf que là, quand le sinistre arrive et qu'il y a une approche médicale derrière, ça peut se gâter, quoi. voilà, comme nous avons les moyens de vous faire parler, Eh ouais, ouais, ouais. non, en fait, on arrive à avoir souvent pas mal d'informations qui permettent, De voilà, savoir, ouais, ouais et assez et facilement de et donc ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que cette catégorie qui se serait retrouvée, bah, finalement les 3 quarts du temps dans la catégorie fumeurs pour pas prendre de risques sur le plan assurantiel, aurait eu un tarif donc plus élevé que les non-fumeurs et là, avec cette approche fumeur occasionnelle, ça permet
bah, justement d'avoir cette sérénité de prise en charge, parce qu'on fume quand même un petit peu, mais avec un tarif qui va être peut-être moins, «sévère» entre guillemets, que la catégorie fumeur, régulier quoi, C'est quelque part. exactement ça, c'est Et ça exactement et ça. ça, Ouais, Christophe, donc vous êtes les seuls on est à les le seuls. proposer aujourd'hui sur Ouais. le marché. On risque d'être copiés, les Oui, autres, mais pour mais l'instant, vous pour avez le l'instant on est les leadership, sur le sujet c'est ça. et avec les sports, qu'on a évoqués tout à l'heure, dont Alors, dont je des pense sports ça à risque. voilà, sur certains contrats, on va pouvoir le retrouver, mais s Ouais, au moins la comment la tarification fumeur occasionnel qui va même au-delà puisque, elle concerne aussi les vapoteurs OK. et les fumeurs de pipe et de cigares. Ah Voilà et donc donc, c'est vraiment très large quoi. c'est OK. assez large. OK. Ça, c'est intéressant, ouais. Alors bien sûr, j'invite tout le monde à ne pas fumer, hein, c'est comme on le Bien disait, pour des entendu, raisons de santé, mais non parce que voilà. c'est vrai que et j'invite aussi les gens à ne pas vapoter parce que Mais c'est intéressant parce que voilà, c'est aujourd'hui, bah, une catégorie de clients qui peut se retrouver à justement avoir une tarification quelque part au plus juste du calcul parce que l'assurance, c'est toujours ça, c'est toujours le risque qui est calculé en fonction du tarif qui est mis en face, c'est exactement et ça, là, quoi. du coup, vous avez vraiment eu cette démarche d'aller encore plus loin et je trouve que c'est Ouais, plutôt voilà, intelligent. Ouais. on était dans cette logique. Mmh. J'imagine qu'on va faire certainement d'autres adeptes. Allez savoir, j'espère pas quand même, quoi. Parce qu'il faut quand même qu'on ait des arguments différenciants. Heu, on a alors je vais rentrer un petit peu dans ce qui est très rébarbatif en général pour les assurés, mais sans rentrer trop dans les détails, ce sont les garanties. Les garanties d'essai, ça tombe sous le sens, hein. Je fais pas un tableau, que ce soit par accident, par maladie, on va solder le capital restant dû. Ensuite, associé à ça, on a toujours une garantie perte totale et irréversible d'autonomie, Mmh. qui est l'invalidité absolue définitive, l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et la nécessité d'avoir assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, voilà. Donc là, on associe toujours ces 2 garanties, heu, qui sont les garanties de base, en fait, que Ouais, voilà, c'est le c'est premier chapeau, ça, je dirais en voilà, général. c'est Ouais. voilà, là, on couvre le risque lourd, OK. heu, voilà, je passe l'intérêt, le et ensuite, on va retrouver, une garantie, 2 garanties, en fait, donc là, je suis en l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et l'assistance d'une tierce personne. Mais je peux aussi être en invalidité sans l'assistance d'une tierce personne. Mmh. Voilà, donc là, on va se retrouver dans le cadre de la garantie IPT, invalidité permanente et totale. Donc là, je suis, en équivalence 66 sécurité sociale, par exemple, eh bien, la compagnie va solder le capital restant dû, que ce soit sur la l'IPT, la PTIA ou l'IPT. Voilà. Alors, heu, voilà et ensuite, avant d'arriver à un stade d'invalidité, Mmh. entre le moment où la pathologie commence et le moment où on est, comme on l'appelle communément, consolidé, Mmh. c'est-à-dire que une fois que la pathologie, ne va plus évoluer, ni dans un sens ni dans l'autre, et bien là, pendant cette période-là, il va donc falloir une garantie qui va couvrir les échéances du prêt Mmh. et donc là, on va retrouver la garantie ITT, interruption temporaire de travail. En général, dans les grandes lignes, avec une franchise 90 jours. À partir de 90 jours, la prise en charge va opérer, par la compagnie. Parfois, on Intégralement sur peut le prêt? aussi Est-ce que c'est intégral justement sur le prêt sur l'ITT? intégral à Est-ce que le prêt est pris en charge intégralement quand on est alors, en ITT? va être pris en charge, Ouais. à hauteur de la quotité qu'il a été couverte. Voilà, par Tu vois? exemple, si j'ai choisi 100 sur ma tête, que je suis donc en incapacité temporaire de travail, l'ITT, du coup, mon prêt sera, pris en charge le temps de cet ITT, Voilà, avec la tout à franchise fait. qu'on a évoquée de Tout à 90 fait, jours. voilà. OK, Le temps d'avoir une situation qui évolue soit de manière favorable ou c'est soit de manière défavorable. OK, Ce qu'on ne sait pas toujours au départ, quoi. OK. Donc ça, c'est Mais, l'ITT. tu vois, une fois de plus, tu mets aussi le doigt sur un point important je reviens un peu en arrière, c'est, par rapport à la loi Lemoine, quand on fait l'étude, par rapport à une reprise, par exemple, d'assurance sur un prêt en cours, on sait qu'on va en moyenne au moins diviser par 2 le tarif, heu et il est possible, qu'on ait souscrit, le contrat, par exemple bancaire, à hauteur de 50 sur chaque tête. Mmh. Exact. On retrouve ça assez fréquemment. Mmh. On se dit, bah, on à un instant T, la situation fait que, bah, si on peut minimiser un peu le coût de l'assurance, Mmh mh. bah, on va peut-être, dire, bah, si dans la mesure en plus où la banque l'accepte, on va peut-être dire: «Bah, moi je souhaite être couvert à 50 pour minimiser le coût». Mais objectivement, est-ce que c'est le bon conseil? Mmh. Je n'en suis pas sûr Mmh. parce que lorsqu'il arrive un sinistre et notamment un sinistre lourd comme un décès,
comme voilà, on va solder le capital restant dû. Mmh. D'accord? Donc on va, en l'occurrence, solder 50, mais il va encore rester 50, Ouais, ouais, mine de tout à rien. fait et dans certains cas, ça Et les peut être, charges les fixes de la famille sont les mêmes, ouais. hein, voilà, OK, il va y avoir une partie du crédit qui va être couvert, mais les frais d'électricité, Mmh. l'entretien, les Mmh. taxes, les machins, les trucs, le comment la vie des enfants, enfin du pour autant les charges fixes vont rester les mêmes. Donc objectivement, et une fois de plus, monsieur Petite Ligne va certainement dire, Mmh. après vous faites ce que vous voulez, mais Mmh. objectivement le bon conseil, c'est de se dire: «On peut peut-être passer à 100 Ça à budget équivalent tout à fait. ou Ouais. payer 10 à 50, Mmh. est-ce qu'il vaut mieux pas payer 10 à 100?» Mmh. Voilà, donc Complètement. voilà, je referme la parenthèse Ouais, c'est bien, c'est intéressant. et je reviens donc sur nos fameuses garanties Mmh. et on en était resté sur l'ITT qui va être une période, temporaire, voilà, qui va faire la jonction entre les 2 et qui va définir en fait, à l'issue de cette période de consolidation, en fait, on va basculer en invalidité permanente et totale, comme je te le disais tout à l'heure, à 66. Mmh. Ça veut dire qu'on ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Mmh. Mais entre les 2, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, j'ai une invalidité à 40, Mmh mh. voilà, parce que, j'ai eu un problème, mais qui me permet malgré tout, toujours d'avoir une activité, professionnelle malgré tout. Eh bien, si j'ai pas ce qu'on appelle une garantie invalidité partielle, IPP, eh bien je n'aurai rien. Voilà. Une fois de plus, monsieur Petite Ligne, c'est tout l'intérêt, voilà, de ta démarche, va interpeller l'assuré, le client en lui disant: «OK, la banque ne vous l'a pas demandé, mais si vous voulez cette garantie, voilà combien ça pourrait coûter, heu, voilà et je vous en parle, Mmh. et objectivement, ça peut être quelque chose d'important». Mmh. Voilà. Alors lorsqu'on est, sur une garantie, invalidité permanente partielle, sans rentrer dans des choses très techniques, mais en général, on va retrouver 2 ou 3 modes d'indemnisation, mais il y en a 2 prioritaires, Mmh. principaux, qui sont la prise en charge à 50 d'échéance ou bien en N-33 sur 33 fonction du taux d'invalidité et cetera. Mais ça, je rentre pas trop dans les détails. C'est-à-dire que Je là, on fais sera pas plus à 100 de prise en charge du prêt dans alors c'est cette ça, catégorie? donc la garantie de base en général, c'est toujours 50 de l'échéance, heu sur les offres qu'on va retrouver, proposant d'IP, on va le retrouver souvent et c'est là où on a vraiment apporté cette nouveauté, c'est de permettre avec la seule option qu'on a sur le contrat, de couvrir l'IPP à hauteur de 100 et c'est là où on appelle cette fameuse garantie IPP 100. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'assuré va se trouver à plus de 33 d'invalidité, eh bien, on prend en charge 100 du prêt, quoi. Et pourtant, je suis en dessous de 66 comme on le disait, donc Donc je là, suis pas voilà, en IPT, je suis bien ouais, en IPP, moins de c'est 66 ça. et au lieu que ce soit que la moitié de mon échéance qui soit pris en charge dans cette situation, Afiesca peut prendre la totalité de mon prêt en charge. C'est exactement ça. Ça, c'est pas neutre, hein. C'est D'accord. exactement ça. OK, C'est extrêmement important OK. et c'est là l'exclusivité aussi de notre contrat, quoi. D'accord. Mmh. Donc c'est vrai que, alors c'est ça que aussi que j'avais bien aimé quand on a échangé il y a un an, et qu'au niveau de mon cabinet, c'était un partenariat qui était intéressant parce que on l'a évoqué un peu dans cet épisode, il y a plusieurs approches, pour changer cette assurance de prêt quand le client souhaite quitter sa banque. Soit une approche tarifaire, c'est-à-dire en gros je quitte pour les mêmes garanties, mais en faisant une économie tout simplement sur le coût de cette assurance. Et notre métier, c'est aussi de sensibiliser pardon, sur une approche garantie et là-dessus, c'est en ça que je suis assez fier de travailler avec vous. C'est que vous me permettez, en fonction de la sensibilité de mes clients, d'allier, des approches tarifaires et des approches garanties avec des exclusivités, sur le marché Tout à que fait. j'ai la chance de pouvoir proposer, et qui sont loin d'être neutres parce que je pense que tous ceux qui ont écouté cet épisode, ne se plongent, pas forcément dans tous ces détails-là, comme on l'a dit, parce que c'est technique, parce que, voilà, on est pris par le temps, on a fait notre emprunt, on s'installe dans la maison, il y a le boulot, il y a les enfants éventuellement, enfin, plein de choses qui fait qu'après on classe ça ou c'est simplement sur l'espace bancaire et puis on va chercher, une fois tous les 15 ans les documents, voir où on en est et encore. Donc c'est vrai que c'est vraiment super important de savoir qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets qui sont à prendre à la légère parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et c'est vraiment toute la philosophie de mon cabinet. Moi, c'était, protection et patrimoine pour le cabinet Luma, allier
les placements financiers et l'assurance pour faire face aux aléas de la vie. Voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors le but, c'est de pas, s'inquiéter, pour rien parce qu'autant la vie sera très belle, mais si malheureusement on doit faire face à ce genre de difficultés, une invalidité, un arrêt de travail et cetera, un décès malheureusement qui peut impacter, nos proches, et ben, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra s'inquiéter, savoir si on était bien couvert par les contrats, qu'on avait pu prendre et c'est mon rôle d'éplucher tout ça. C'est mon rôle d'aller choisir des partenaires de confiance et qui apportent des vraies, différences et des vraies sécurités quelque part et des tarifs au plus juste. On l'a évoqué avec la partie fumeurs et non-fumeurs et fumeurs occasionnels. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant là ce que tu viens de nous expliquer Christophe et je t'en remercie. On a essayé d'être le plus clair possible une fois encore, J'espère, parce que c'est toute la c'est pas un difficulté. exercice très facile. Mais bon, je suis là pour ça si vous souhaitez aller plus loin en rendez-vous et puis je tiens à souligner aussi que j'ai souhaité aussi, vous inviter mes différents partenaires parce que ça permet de mettre des visages. Je dis toujours à mes clients: «Je suis pas le plus rapide» parce que justement je compare différents, compagnies d'assurance, différentes banques, pour choisir le contrat qui correspond au mieux à mes clients et souvent je vous consulte. C'est pas rare que je vous appelle les uns les autres, «Tiens, là j'ai un devis à faire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me suis pas trompé?» moi-même parce que je reste humain et voilà, il peut y avoir aussi c'est toujours mieux à 2 regards d'experts Faudra que échanger, tout ouais. seul et c'est vrai que voilà, c'est aussi une manière de montrer comment on travaille nous quand on est courtier. Voilà, on n'est pas tout seul dans notre cabinet, on a des partenaires, on a des experts dans différents, domaines qui, vont aussi nous accompagner et nous faire monter en compétences pour toujours l'intérêt du client, quoi. Donc je te remercie à nouveau d'être C'est moi. venu. Merci monsieur Petit-Denis, alias, Sébastien Grelier. Voilà. Exactement, ouais, tout à fait. En tout cas, merci de ta venue Christophe et j'espère qu'en tout cas, bah, ça vous aura plu également. C'est une manière de creuser, C'était un de vrai plaisir. découvrir tous ces Merci contrats. beaucoup. Voilà Ouais. et puis, bah, à une prochaine. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.